Matthieu chapitre 4, le verset 3. Et nous lirons aussi Matthieu 14, 28. Et ensuite Luc chapitre 10, le verset 19. Gloire à Jésus-Christ. J'aimerais parler, nous exhorter un peu sur ce sujet. Si tu es un fils de Dieu, ordonne. Si tu es un fils de Dieu, alors il faut ordonner. Si tu es un fils de Dieu, ordonne. Amen. Donne des ordres. Vous comprenez cela? Il faut ordonner. Et la chose sera faite. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Si tu es un fils de Dieu, alors ordonne. Béni soit le nom de Jésus-Christ. De Matthieu chapitre 4, le verset 3. Matthieu chapitre 4, le verset 3. On peut commencer du verset 1er au verset 3. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, le diable, s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Matthieu 14, 28. Matthieu 14, 28. Matthieu chapitre 14, verset 28. Amen. On va commencer au verset 27. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. En d'autres termes, ordonne que je marche sur l'eau. Luc 10. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, le verset 19. Luc chapitre 10, le verset 19. Amen. On va commencer au verset 17. Pour prendre l'idée. Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Oh Dieu bien-aimé, ajoute tes grâces et tes riches bénédictions à ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si tu es un fils de Dieu, ordonne. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ces paroles pour que l'enfant de Dieu sache sa position. Être un fils de Dieu te confère une position. Amen. Lorsque vous avez des enfants à la maison, vous pouvez avoir des enfants à la maison. Mais ces enfants-là, quelquefois, par exemple, moi, je ne suis pas son père, mais il peut être dans ma maison. Vous n'êtes pas sa mère, mais l'enfant peut être dans votre maison. L'attitude de chaque enfant de la maison. Il y a votre enfant, et il y a un enfant aussi qui est dans la maison, au même titre que les autres, mais qui n'est pas votre enfant.
L'attitude de chaque enfant vis-à-vis de vous détermine qui il est pour vous. L'approche, l'attitude de votre enfant biologique ne sera pas la même que l'attitude, amen, de l'enfant qui vit sur votre toit, mais qui n'est pas votre enfant biologique. Est-ce que vous le croyez? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. L'enfant qui est votre enfant biologique, il a des libertés, il a des choses qu'il se sent autorisé de dire, de vous demander. Amen. Il y a des endroits qu'il se permettra d'entrer. Il peut aller se coucher sur votre lit. Il peut entrer dans votre intimité. Mais l'enfant de même âge et tout, qui vit sur votre toit, ne se sentira pas poussé. Amen. Il sait qu'il n'est pas autorisé à faire ça. Vous ne lui avez pas dit. Mais le fait qu'il sache qu'il n'est pas votre enfant biologique, il y a des choses que naturellement, il se sentira obligé à ne pas faire. Et nous sommes des enfants de Dieu, nous le déclarons. Amen. Et lorsque tu as la révélation, tu sais que tu es un enfant de Dieu, il y a une liberté qui t'est donnée. Ta position vis-à-vis de Dieu, et celui qui n'a pas encore pris cette position-là, qui n'a pas encore revêtu cette position, n'est pas la même. Votre attitude, vous qui avez revêtu, amen, cette position de fils de Dieu, c'est-à-dire de croyant. Et l'attitude de celui qui n'a pas encore revêtu cette position, l'attitude de ces deux personnes vis-à-vis de Dieu n'est pas le même. Alors si tu es un enfant de Dieu, il y a un comportement, il y a une attitude qui accompagne cela. Béni soit le nom du Seigneur. Et il faut que nous sachions qui nous sommes. Et si nous savons qui nous sommes, alors nous réclamerons nos droits, nous réclamerons nos héritages, et nous saurons ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Et le diable s'approche de Jésus. Amen. Il dit, si tu es fils de Dieu, alors ordonne. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alors il y a une chose que le diable sait. Il y a une chose que le diable sait. Il sait cela. Gloire au Seigneur. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire, si tu n'es pas fils de Dieu, tu ne peux pas ordonner. Mais si tu es fils de Dieu, alors naturellement tu dois ordonner. Parce que tu as ce pouvoir. Tu as cette autorité. Ta position de fils de Dieu te donne l'autorité de commander et d'ordonner. Alléluia. Et combien croient qu'ils sont des fils de Dieu ici? Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et le diable sait ça. Oh frère. Gloire au Seigneur. Le diable sait ça. Amen. Il cherche à tout faire pour t'empêcher de reconnaître ta position. Pour t'aveugler, afin que tu ne saches pas qui tu es. Parce que si le diable sait qui nous sommes, il a chaud. Béni soit le nom du Seigneur. C'est lui qui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne. Ça veut dire que ici, c'est-à-dire ordonner, donner des ordres, appartient à un fils de Dieu. Donc le diable sait ça. Il y a une chose qu'il sait, c'est qu'un fils de Dieu, il a le pouvoir. Il a le pouvoir d'ordonner. Et vous suivez plus tard, il a dit, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Ordonne. Ça c'est d'un. Que ces pierres deviennent du pain. C'est-à-dire la position de fils de Dieu. Par ta position de fils de Dieu,
tu as le pouvoir d'ordonner. Et par ta position de fils de Dieu, tu peux changer une pierre en du pain. C'est-à-dire tu as le pouvoir d'ordonner et tu as le pouvoir de créer. Tu as le pouvoir de créer. Gloire au Seigneur. Le centenier dit, tu n'as pas besoin de te déplacer. Il sait qui il est le fils de Dieu. Et le fils de Dieu, il a l'autorité. Il a l'autorité de se faire obéir. Seigneur, ordonne que je marche sur l'eau. Si tu ordonnes, je marcherai sur l'eau. Ce n'est pas si moi j'ordonne, mais si toi tu ordonnes, je marcherai sur l'eau. Gloire au Seigneur. Il dit marche sur l'eau. Il est sorti et il a marché. Cela demande la position de fils de Dieu et cela demande la foi. Gloire au Seigneur. Si tu es fils de Dieu, le diable sait, frère. Tu dois savoir ça, qu'il sait. Et s'il sait, ça veut dire qu'il tremble. Ça veut dire qu'il a peur de ce que tu as. Tu as un pouvoir surnaturel. Tu as un pouvoir surnaturel. Pouvoir d'ordonner. Pouvoir de créer. Pouvoir de se faire obéir. Pouvoir de se faire obéir. Gloire au Seigneur. Amen. Il est fils de Dieu. Il a le pouvoir de se faire obéir. Et le pouvoir de se faire obéir, c'est ce qu'on appelle l'autorité. L'autorité. Et Jésus a dit, je vous donne l'autorité. Matthieu 10, prenons Matthieu 10, 7, 8. Amen. Gloire au Seigneur. Comme quelqu'un pouvait lui dire quelque part, nous sommes des riches qui s'ignorent. Nous sommes des puissants qui s'ignorent. Nous sommes une armée en marche qui s'ignore. Tu as un pouvoir que tu ignores. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Vous dites amen? L'autorité, c'est le pouvoir de se faire obéir. Et Jésus nous donne ça. L'autorité qu'il a, il nous le donne. Amen. Je vous donne l'autorité. Béni soit le nom du Seigneur. Et l'autorité, c'est le pouvoir de se faire obéir. C'est-à-dire, dès que l'État donne pouvoir, le policier, il est l'incarnation du pouvoir républicain. Il incarne le pouvoir républicain. C'est-à-dire que quoi, quelle que soit sa taille, ce n'est pas sa taille, ce n'est pas son poids, mais l'épaulette qui a sur son épaule, la tenue qu'il porte, lorsqu'il est revêtu de cette tenue, il est revêtu d'une autorité, et cette autorité lui donne le pouvoir de se faire obéir. C'est ce que tu es, frère. Ne dis pas je suis chrétien. Mais quand tu dis que je suis chrétien, c'est-à-dire que tu as une autorité. Donc ne dis pas je suis chrétien comme un slogan de dire je suis chrétien. Mais quand tu dis je suis chrétien, l'enfer tremble. Le diable tremble. Les sorciers tremblent. Les puissants démoniaques tremblent. Parce que tu sais qui tu es. On sait qui passe par là. On sait qui est là, qui parle. Gloire au Seigneur. Et le diable sait ça. Je disais à mon époux, quand on était allé à M. Gros en formation, on avait fini. Il y avait un directeur qui était assis quelque part là-bas. J'ai parlé une seule fois. J'ai pris la parole, j'ai parlé une seule fois. Et quand on avait fini, j'ai salué le directeur qui est là. Mon directeur il était assis à côté de lui. Je suis parti, il dit, ah, monsieur le démotion, on ne s'est pas vu. On se retrouve avec vous. Et puis, le directeur qui était à côté de lui, je partais, puis il m'a appelé. Il dit, viens. Il y a quelque chose qui me fatigue. Il dit, qu'est-ce qui me fatigue? Il dit, je vois que tu es prédicateur ou pasteur. Parce que quand j'entends ta voix, tu as parlé, mais quand j'entends ta voix là,
y a quelque chose qui me dit que tu es prédicateur ou pasteur. Donc il faut que j'ai une réponse à ça. J'ai dit oui, je suis pasteur. Il dit voilà. Je voulais demander, mais comment tu... Qu'est-ce que tu as détecté dans la voix ou bien il ne sait pas quoi? Frère, le diable même sait qui tu es. Il sait qui tu es. C'est toi qui t'ignores. Mais l'enfer et le diable sait qui tu es. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Matthieu 17, c'est ça? Allez prêcher. Amen. Le verset 6. Le verset 6, on va voir. Amen. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans la ville des Samaritains. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, regardez ce qui nous concerne. Allez et prêchez. N'est-ce pas? C'est Marc 16, non? C'est Matthieu 10, mais c'est Marc 16 aussi. Allez partout, prêchez l'évangile à toute la création. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ce n'est pas des... bon, peut-être que vous allez faire, mais guérissez, ce sont des ordres. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. C'est-à-dire, l'évangile du Seigneur, c'est l'autorité. Sa voix, c'est l'autorité. Gloire au Seigneur. Comme j'ai dit le centenier. Amen. Il a dit, Amen, parle et mon Seigneur sera guéri. Parle et mon serviteur sera guéri. C'est-à-dire, parle seulement ici. Et la maladie qui est sur lui le quittera. La distance n'est pas une barrière. Est-ce que vous le croyez? Ce que Jésus a fait, c'est ce qu'aujourd'hui on peut le faire à moins de degré par le téléphone. Tu n'as pas besoin de me voir, mais tu entends ma voix. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme la sœur qui à Beauville m'appelle à tout moment, avant-hier, etc. Pasteur, le combat n'est pas fini. Amen. J'ai dit, mets le téléphone, mets ton bras, mets ta main droite sur ton bas-ventre. Amen. Elle dit, oh, on dit que vraiment, et tout ça, mets ta main sur ton bas-ventre. Gloire au Seigneur. Et au nom de Jésus-Christ. Le lendemain, j'ai dit, tu as fait le quoi? Il dit, pasteur, tout va bien. Vous comprenez cela, frère? Et ça, vous avez ça. Toi, soeur, tu as ça. Toi, frère, tu as ça. Parce que tu es un fils de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Tu es un fils de Dieu. Parle seulement. Et mon serviteur là-bas sera guéri. Nous sommes l'Israël de Dieu. L'apôtre Paul dit, nous sommes l'Israël de Dieu. L'apôtre Paul dit, le juif, ce n'est pas celui qui est à l'extérieur. Les extérieurs. C'est-à-dire, par exemple, on prend Agni. On dit, oh, le vrai Agni, ce n'est pas celui qui s'appelle, qui est né d'un Agni, qui en a le nom ou bien quoi, mais c'est un caractère intérieur. C'est un caractère intérieur. Le juif, ce n'est pas celui qui est né naturellement, mais le juif, c'est celui qui l'est à l'intérieur. Et l'apôtre Paul dit, nous sommes l'Israël de Dieu qui sommes en marche avec la loi. Le premier exode, vous avez l'image. Nous sommes l'Israël en marche. Nous sommes l'Israël de Dieu qui sommes en marche avec la loi de Dieu et avec les brochures de notre Moïse. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Dans ce troisième exode, amen, où allons-nous? Nous allons réclamer et posséder l'héritage de nos pères. L'héritage que Dieu nous a donné.
Béni soit le nom de Jésus-Christ. Chaque héritage, voyez-vous, amen, amen, que Dieu a promis, appartient à un fils de Dieu. Appartient à ses enfants. L'héritage d'un père, c'est pour ses fils. Gloire au Seigneur. Nous marchons vers le pays, le pays promis, le pays de nos pères, pour, amen, obtenir, glaner, posséder ce que nos pères possédaient. Nos pères sont partis, ils nous ont légué l'héritage. C'est-à-dire tout ce que les apôtres avaient, toutes les grâces qu'ils avaient, ce que Jésus leur a donné, guérissez les malades, faites ceci, ce pouvoir qu'il leur a donné, il nous laisse ça comme héritage, nous qui sommes leurs enfants. Amen. Tu as l'héritage. L'héritage des pères, c'est le baptême du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. William Branham nous ramène à la foi des pères. Et la foi des pères, c'est pour hériter des bénédictions des pères. Amen. N'est-ce pas? Si on dit ton papa a un champ de cacao quelque part, à Kwasi, il a un grand champ de cacao là-bas. Et moi, je suis venu te prendre pour t'envoyer là-bas. Il t'envoie là-bas, le champ de cacao est à toi. Tu vas pour entrer en possession du champ de cacao que ton papa avait. Amen. Nous comprenons cela? Amen. Amen. Le baptême du Saint-Esprit que le Seigneur a donné aux apôtres, le baptême du Saint-Esprit t'appartient. C'est ton héritage. Il faut écrire ça, c'est pour toi. Amen. Si tu es un fils de Dieu, ça t'appartient. Amen. Lorsque tu réclame ça. Amen. Lorsque tu entres dans le corps de Christ, tu entres dans la parole, ça c'est ton droit. Amen. Tu dois réclamer ça, tu dois la voir, c'est pour toi. C'est un héritage qui t'appartient. Le baptême du Saint-Esprit t'appartient. La vie éternelle t'appartient. Amen. La santé t'appartient. Amen. Gloire au Seigneur. La sainteté t'appartient. Amen. Bien s'habiller, frère. Bien s'habiller, sœur. C'est ton héritage. Amen. On ne t'oblige pas à le faire. C'est ton héritage. Amen. C'est ton identité. Amen. On te reconnaît comme cela. C'est par ces choses qu'on te reconnaît. Amen. Amen. À chaque tribu, à chaque langue, à chaque peuple, sa manière de s'habiller. Trouvez les Sénégalais, trouvez les Arabes, vous trouvez les Arabes là-bas et tout ça. Ils ont leur manière de s'habiller. Et quand tu es un fils de Dieu, tu es un chrétien, il y a une manière de t'habiller. Il y a une manière d'arranger tes cheveux. Amen. On te reconnaît comme cela. Lorsque, quoi, c'est 2 rois, un roi, ou bien c'est pas 2 rois 1, Acasia, lorsque ses serviteurs ont rencontré Élie, vous comprenez? Quand ils sont revenus, il a dit, l'homme a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Le roi a demandé, il était habillé comment était-il? Amen. Amen. On dit, il était habillé de ceci, de cela. Il dit, c'est Élie. On le reconnaît comme ça. C'est son identité. Sur votre carte d'identité, il y a votre teint. Enfin, je ne sais pas si ça existe encore. Il y a le teint, il y a la taille. Amen. Il y a des caractéristiques. Amen. Qui vous appartiennent et qui sont déposées sur cette carte d'identité-là. Par ces caractéristiques-là, on vous reconnaît. Amen. Il y a votre empreinte dessus. Amen. Amen. On était arrivé à Toumoudi, je crois, oui. On était arrivé à Toumoudi. Quand on sortait un peu, on a commencé à sortir. Il y avait une femme, en venant là-bas à droite, il y avait des palmiers qui sont alignés. Des palmiers qui sont alignés. Quand on quitte, on sort, on quitte là-bas et puis on vient vers nous. En sortant de Maudit, il y a des palmiers à droite là. Il y a une femme qui vend à ticket à poisson à Placadine au lac. Quand on est arrivé là, mon époux dit il faut t'arrêter, je vais prendre quelque chose pour boire mon médicament.
On est arrivé là, on est descendu, et puis on s'est assis là pour qu'elle puisse prendre quelque chose. Et pendant qu'elle mangeait tout ça, celle qui vendait là, est approchée, etc. ici. Soit madame, vous êtes du message de William Renard? Elle dit oui. Qu'est-ce qui a fait ça? L'habillement. Soyez fiers de cela. Amen. Est-ce que cela ne vous réconforte pas lorsque quelqu'un, par exemple, vous dit, dis-moi si tu es pasteur ou bien quelque chose comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui me traumatise. Ça vous plaît, n'est-ce pas? Ça vous fait du bien de savoir ça. Et lorsque tu es une sœur, tu arrives quelque part. Amen. Ce n'est pas écrit sur toi, message de l'heure. Shalom, shalom. Malachie 4. Mais Malachie 4 sous la forme d'une personne. Amen. C'est une fierté, frère. N'imitez pas le monde. Les gens qui ont échoué, qui s'en vont mourir, et puis vous les enviez. Une personne qui est nue, pendant que toi tu es habillé, tu envies quelqu'un qui est nu. Non. Amen, amen. Es-tu du message? Oui, je suis du message. Il dit, ah oui, moi aussi je suis du message. Je disais à mon époux, il dit, elle, si on la regarde, on ne va pas dire est-ce que tu es du message. Habillé là, ici, là, ouvert, et tout ça. Gloire au Seigneur. Elle, nous, quand on l'a vue, on ne lui a pas demandé. Mais quand elle nous a vus, elle est venue demander. C'est une fierté, frère. C'est votre héritage. Amen. Cela vous appartient. C'est un privilège que Dieu vous donne. Il y a une grande richesse derrière. Il y a des choses, par exemple, si c'est vestiges ou bien quoi, des vestiges des civilisations, des choses que peut-être des gens ont négligées, n'est-ce pas? C'était leur héritage, des masques, des statues, des choses qui leur appartenaient. Peut-être qu'eux, ils n'avaient pas trop grande considération de ces choses. Mais aujourd'hui, lorsque les gens font des fouilles, et puis on découvre ça, c'est des choses de grande valeur, des choses qui coûtent très cher. Donc quelquefois on peut être là, l'habillement que tu fais, oh, peut-être que le pasteur me fatigue, ou bien quoi, etc. Bon, c'est quand je vais venir à l'église, je vais m'habiller comme ça. Là où ta lumière doit briller, c'est pas ici, c'est au monde, dans le monde, au doigt là-bas. Que votre lumière brille dans les ténèbres. Si un soleil là, bien à midi, et puis vous prenez, vous allumez l'ampoule. Vous allumez l'ampoule. On dira, mais tu es en train de gaspiller ton courant. N'est-ce pas? Mais quand il fait nuit, et puis tu allumes, ça a son importance. Donc ta lumière doit briller dans les ténèbres. C'est-à-dire au milieu des païens, au marché, sur le chemin, en voyage, c'est partout que ta lumière doit briller, frère. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. C'est ton héritage, le baptême du Saint-Esprit, la vie éternelle, la guérison, la santé, la sanctification, la richesse. Oui, la richesse aussi. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La richesse, ce n'est pas matériel seulement. Amen. La richesse, c'est la capacité d'avoir. Dieu vous donne d'avoir ce que vous voulez. Manger. Vous êtes riche. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, Dieu peut te permettre d'être riche. D'être riche, d'avoir du succès, d'avoir plein d'argent, d'être milliardaire. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La paix. D'avoir la paix dans ton foyer. C'est ton héritage. Mais si tu ne le sais pas, et tu ne le réclames pas, quelqu'un va exploiter ton terrain tu vas penser que c'est pour lui alors que c'est pour toi. Mais lorsque cela est révélé que c'est pour toi, tu dois le réclamer. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Canaan appartenait à Abraham, donc à sa postérité. Canaan appartenait aux enfants d'Israël. Ils ne partaient pas pour prendre un territoire quelconque.
Ils partaient pour prendre le territoire qui appartient à leur père Abraham. Mais à leur absence, l'ennemi a pris possession de ce territoire. Et lorsqu'ils revenaient, l'ennemi s'est interposé pour leur barrer le chemin, pour les empêcher de prendre l'héritage qui leur appartenait déjà. Mais la foi dans le message de Moïse, la foi dans le message de Moïse, la foi dans la parole, la foi dans le prophète, amen, leur a ouvert la porte à la possession de l'héritage. Lorsque tu crois la parole, lorsque tu crois le message te, amen, restaure ta vie. Oh là là, on arrivera tout à l'heure. Prenons Josué 1:8. Josué 1:8. On ne doit pas venir à l'église et être malheureux. Ça ne veut pas dire que Dieu nous remplit de richesses, non. Mais lorsque je sais qui je suis heureux. Je connais mon territoire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et tu connais, tu sais. Dieu, comme on a prié là, Seigneur, je suis Dan. Ou bien je suis Nephtali. Je suis Azer. Je suis Judas. Où est ma portion? N'est-ce pas? Amen. Vous ne demanderez pas à Josué ou bien à Moïse, est-ce que moi aussi j'ai droit? Est-ce que moi-même j'ai droit à Canaan? Est-ce que moi-même j'ai droit? Non. Personne ne viendra demander à Josué, est-ce que moi aussi j'ai droit? Mais chacun sait qu'il a droit. Amen. Et il vient pour le réclamer. Amen. Amen. Donc ta délivrance, ta richesse, ta bénédiction commence par le fait de reconnaître qui tu es premièrement. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Que ce livre de la loi, que ces brochures, amen, que le message, que ce livre de la loi de Moïse ne s'éloigne point de ta bouche. Quelquefois, vous venez à l'église, vous obéissez, et puis quelqu'un dit non, moi je viens à l'église, j'obéis à la parole, j'obéis au message, et puis les païens sont plus heureux que moi. Non. Loin de toi. Non, tu ne dois pas dire les choses comme ça. Non, c'est que tu n'obéis pas. Je viens à l'église, j'obéis au message, je fais ceci, et puis ma vie là même là, je n'ai rien. Non. C'est que le pasteur doit faire des efforts. N'est-ce pas? Béni soit le nom du Seigneur. C'est comme quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Ils sont peut-être 100 000 à travailler dans l'entreprise. Ils ont tous travaillé. Et puis lui, il s'assoit là-bas. Oui, moi-même, je ne comprends pas. J'ai travaillé comme ça et tout ça. Et puis voilà, le mois est fini, je n'ai rien. Pendant ce temps, les autres là sont au guichet. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas un problème avec Dieu. Il n'y a pas un problème avec l'église. Il n'y a pas un problème avec le pasteur. Il y a un problème avec toi. Amen. La foi que tu as, le message dans lequel tu crois, est-ce que tu es le seul à croire? Vous comprenez cela, frère? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Tu dois connaître qui tu es. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, l'assemblée dit amen. Amen. Vous êtes là? Amen. 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 Médite-le jour et nuit. Il a dit quoi? La bénédiction du Seigneur est sous condition, n'est-ce pas? Amen. La bénédiction du Seigneur est sous condition. Et lorsque tu as obéi à ces conditions, reste tranquille, l'ouvrier aura son salaire. Tu auras ton salaire. N'est-ce pas? Tu auras ton salaire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Parle de ça. N'aie pas honte de parler du message. Parle de la foi dans laquelle tu crois. Même si les gens autour de toi, partout, ne sont pas d'accord avec toi, mais toi parle. Les gens
quartier, dans ton entreprise et tout, doivent savoir qui tu es. Ça dit, s'ils arrivent quelque part, vous écoutez? S'ils arrivent quelque part et qu'on parle du message, on parle de ce que nous prêchons ici, il doit automatiquement dire, là-bas où je travaille, là, vous avez un frère là-bas. Amen. Là-bas où je travaille, là, vous avez une soeur là-bas. Laissez vos empreintes partout où vous allez. Ne cherchez pas à vous cacher. Dieu veut un témoin. Et Dieu ne manquera jamais de témoins de sa part. Donc quand Dieu dit Dieu ne... Amen. Il a dit Dieu ne manquera jamais de témoins. Témoin, ce n'est pas seulement le fait de venir s'arrêter à l'église, à la charité et puis prêcher. Non. Au marché, Dieu ne manquera pas de témoins. Là où tu travailles, Dieu ne manquera pas de témoins. À l'école, dans ta classe, parmi tes collègues et tout, Dieu ne manquera pas de témoins. Dieu ne manquera pas de témoins. C'est-à-dire, on doit savoir que vous avez un frère ici. Vous avez une soeur ici. Je viens de tel village. Je viens de Bendoukro. Vous avez une soeur là-bas. Dieu ne manquera pas de témoins. Frère, ce sont des choses, amen, qui sont source de grandes bénédictions. Ne soyez pas malheureux lorsque vous obéissez au message. Ne soyez pas malheureux. Même si vous n'avez rien à manger, ne soyez pas malheureux. Soyez heureux. Pensez-vous que Lazare n'était pas heureux? Lazare était heureux parce qu'il sait où il va. Il sait que ces choses ne sont qu'éphémères, passagères. Mais il sait où il va. Même si Dieu ne me bénit pas ici, Jésus a dit d'autres moissonneront les choses ici, d'autres moissonneront plus tard. Si je ne reçois pas ma bénédiction maintenant, je recevrai cela plus tard. Et la plupart du temps, c'est les incroyants. C'est les païens. Vous écoutez? La plupart du temps, c'est les païens, des incroyants. Quand ils font du bien, ils moissonnent ça ici. Parce que Dieu leur donne les choses de la terre ici, parce qu'il ne peut pas leur donner la vie éternelle avec ça. Mais toi, la plus riche des bénédictions, c'est la vie éternelle. C'est le baptême du Saint-Esprit. Donc le païen là-bas, etc., qui fait du bien à quelqu'un, etc., sa bénédiction est terrestre. Mais toi, ce que tu fais à cause de Jésus-Christ, les choses que tu supportes, les engagements que tu prends, ne pensez pas que Dieu a oublié. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un jour, tu recevras cela. Peut-être que Dieu va te répondre, mais tu ne sais pas que c'est à cause de ça. Mais Dieu ne t'oubliera pas. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Amen. Il est même dit quelque part que écris-le même sur ton front. Vous avez déjà lu? Sur ta main, sur ton front. Amen. Le témoignage doit être partout, sur le mur, sur ta porte. Car dans ta chambre, on ne doit pas voir, amen, photo de stars. Je ne sais même pas quel est le joueur ivoirien même qui a remplacé Drogba ou bien je ne sais pas quoi. Il collait dans votre chambre. Joueur international qui est collé dans votre chambre, etc. Quelquefois même sur le visage de votre portable. C'est une star. Un païen. Un païen. Et quelquefois les choses de Dieu ne vous réjouissent pas. Oh là là. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Mais quand tu as reçu le Saint-Esprit, oh, vous êtes heureux. Vous écoutez parole sur parole. Parole sur parole. Partout où vous êtes, c'est parole sur parole. Vous êtes là même, là, il y a quelque chose, vous priez. Vous priez. Que cela ne s'éloigne, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
Je ne savais pas ça, aujourd'hui je sais. Gloire à Dieu, j'obéis. Je ne savais pas ça, aujourd'hui je le sais. Gloire à Dieu, j'obéis. Amen. Faut agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Gloire à Jésus-Christ. Amen, c'est cela, frère. Obéir à la parole. Obéir au message. La foi dans le message. Vous avez rencontré le message, la parole de l'heure. C'est le titre de propriété. N'est-ce pas? Les 7 sceaux, c'est quoi? C'est le titre de propriété. N'est-ce pas? Qui vous donne droit à la vie éternelle et au droit sur la terre, à la rédemption du corps et de l'âme. N'est-ce pas? Béni soit le nom du Seigneur. C'est le titre de propriété. Et les 7 sceaux, ce sont les mystères paroles qui sont contenus. Et le messager de l'heure a révélé cela et l'a prêché sous la forme de la parole, des brochures, etc. Donc qu'est-ce que c'est? Le message, les 7 sceaux, c'est le titre de propriété. Amen, qui nous est prêché sous la forme du message. Mais il faut la foi. Il faut saisir ça. Si on te donne un titre de propriété sur un lot, on t'a donné l'ACD, on t'a donné les papiers que le préfet ou le ministre a signé, qui te donne droit sur ce terrain. Mais tant que tu n'as pas ça, tu ne peux pas encore revendiquer tes droits sur le terrain. Mais pourtant ce papier existe et porte ton nom. Dans les 7 sceaux, il y a ton nom. Dans ce titre de propriété, il y a ton nom qui est écrit dedans. Mais tu ne le sais pas. Et aujourd'hui, le message est prêché. N'oubliez pas votre position. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Le message est prêché. Et vous dites, le Seigneur m'a appelé. Allez prêcher l'évangile, baptisez-les. Amen. Et pour tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Tu as entendu la voix de quelque part là-bas pour dire, oh là-bas, Marcel. Non, non, non. C'est un appel silencieux. C'est un appel dans le silence. La parole a été prêchée. Le message de l'heure a été prêché. Et tu t'es senti attiré. Et en toi, il y a une profondeur qui s'est accrochée à ça. Tu as pris ton baptême, tu vis ça. Et tu dis aux gens, Dieu m'a appelé. On t'appelle par ton nom. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce titre de propriété, ton nom est écrit. Et lorsque ce message est prêché, tu entends ton nom. J'ai entendu mon nom. Et j'ai répondu oui à l'appel. Et je viens pour prendre ce titre de propriété. Le message, la parole. Je viens, je saisis ça dans mon cœur. Je crois ça. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsque tu crois le message, c'est le titre de propriété que tu reçois. Gloire au Seigneur. Et la foi dans le message te confère le titre de propriété. Te donne l'autorité. Te donne d'exercer ton autorité. Amen. Ton droit légal sur tout ce que Dieu possède. Sur tout ce que Dieu possède. C'est pourquoi tu dois être une femme de prière. Pour dire, Seigneur, dans le titre de propriété, dans la parole, tu m'as promis cela. Tu m'as donné cela. C'est l'autorité incontestable. Lorsque tu crois dans le message, tu as l'autorité incontestable. Amen. De la vie éternelle. Tu as droit. Amen. Tu as l'autorité sur toutes choses. Ça te donne le droit légal. Le droit légal
le droit légal, le droit d'avoir le Saint-Esprit, le droit d'avoir la paix, la joie, etc. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Le prophète prend ça et il nous donne ça. Gloire au Seigneur. Et lorsque tu crois cela, tu as droit au privilège qu'un croyant doit avoir. Les privilèges qu'un croyant doit avoir. Ne vois pas l'autre étant plus croyant que toi qui a droit à ça et que toi tu n'as pas droit. Ça c'est l'incrédulité. Mais étant croyant, tu as droit à tout ce qu'un croyant a droit. A droit de réclamer à Dieu. Tu as aussi le droit de le réclamer à Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Lisons Épître. On va lire. Amen. Épître aux Éphésiens, paragraphe 138. Vous suivez? Regardez si le prophète va prier pour des personnes. La guérison, c'est ton héritage. Amen. C'est comme quelqu'un, il est là, il a de l'argent à la banque. N'est-ce pas? Amen. Amen. On acclame le nom du Seigneur. Amen. Quand vous venez à l'hôtel pour dire priez pour moi, vous venez à l'hôtel, qu'est-ce que vous faites? Vous venez retirer la guérison que Dieu vous a donnée. Il vous a donné beaucoup. Donc vous venez libérer un chèque. J'ai mal à la tête, j'ai besoin de guérison. Vous venez faire retrait. N'est-ce pas? Une personne à la banque, il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent à la banque. Au moment où il est là, il sent que il commence à être pauvre. Oh, il est riche. Il commence à être pauvre, il commence à manquer d'argent. Il prend son papier, il s'en va, il remplit, il signe. Il donne là-bas, il met sa carte d'identité dessus. Pour qu'on sache que c'est qui demande 100 000 là. C'est lui. Il dit à lui là, oui, il a droit, il a un droit légal d'avoir les 100 000 francs. Amen. C'est-à-dire, lui, cette photo-là, il a une position. Cet homme-là a droit. Comme je suis un fils de Dieu, j'ai droit. Cet homme qui est sur cette photo-là, c'est toi? Oui. Si c'est toi, tu as droit. Amen. Donc, il va à la banque, il retire. Il fait le retrait, il reçoit un peu, et puis il va régler son problème. Et lorsque tu es malade, tu as des difficultés, viens, demande la prière. Viens chercher ce que Dieu t'a donné. Amen. Tu commences à manquer de santé, viens retirer. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Tu manques de santé, viens retirer. Tu manques de santé, viens retirer. Tu manques de paix, viens retirer. Tu manques de ceci, viens retirer. La prière que tu élèves vers Dieu, c'est le retrait à la banque. Et Dieu exauce toujours la prière. Gloire au Seigneur. Mais tu peux avoir l'argent à la banque, hein, et puis jouer aux avares. Toi-même, tu te joues les avares. Tu meurs comme un pauvre. Pourtant, tu as les moyens de subvenir à ces besoins-là. Mais tu peux mourir comme un pauvre. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. 138. Gloire au Seigneur. Alors William Branham, suivez bien ce que le prophète va dire. Si tu es un croyant, comme le diable dit, si tu es fils de Dieu, ordonne. Si tu es fils de Dieu, ordonne. Donc William Branham dit, si tu es croyante, tu es croyante, oui je suis un croyant, alors tu as droit à ceci. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Quelquefois on lit et puis on pense que ça là, ce qui est écrit dans la Bible là, c'est pour les autres. Non, c'est pour toi. Béni soit le nom du Seigneur. Très bien, sœur Howard. Si vous êtes croyante, vous êtes héritière de tout ce que Dieu possède. Vous dites amen, on acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Remarquez que ce n'est pas parce qu'elle s'appelle Howard. Ce n'est pas parce qu'elle s'appelle Howard
Ce n'est pas parce que je m'appelle Kakou. Ce n'est pas parce que tu t'appelles de tel nom. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas dit, si tu t'appelles Howard, tu as droit à ceci. Mais si tu es croyant, gloire au Seigneur. Et nous sommes là, amen, ce matin, dans cette, amen, je peux dire ce soir, ce matin, parce que nous croyons la parole de Dieu. Parce que nous sommes des croyants. Béni soit le nom du Seigneur. Le son confus. Prêchez le 12e 60. Amen. L'homme au commencement, quand il a été créé, un homme est un Dieu. Vous comprenez, frère? Amen. Gloire au Seigneur. Que la chose s'installe en chacun de nous. Expérimentez, frère. Amen. Parlez avec foi. Parce que si tu vas parler, tu doutes. Tu es devant le guichet, puis ta manière de faire là même là. On te regarde même bien. Est-ce que c'est sûr que... Papier là, c'est sûr que c'est pour toi? Parce que ton attitude là est bizarre. On doute un peu de toi. Mais quand c'est ton compte, tu sais que tu as l'argent dedans. Tu te tiens devant le guichet. Tu dégages de l'assurance. Lorsque tu pries, tu dégages de l'assurance. Quand tu chantes, tu dégages de l'assurance. Tu n'es pas quelqu'un qui doute de ses paroles. Amen. Dans ta manière de chanter. Amen. Ça peut me déranger. Ton amen même peut me déranger. Ça ne me plaît pas. Gloire au Seigneur. Ton amen doit me montrer que tu crois réellement. Tu dois dégager de l'assurance. Quand le pasteur vous demande est-ce que vous croyez, et puis la manière qu'on répond, c'est comme si c'est pas clair. Gloire au Seigneur. Un homme est un Dieu. Il est absolument un Dieu. Car il a été créé à l'image de Dieu. Étant un fils de Dieu. Donc si tu es un fils de Dieu, tu es un Dieu. Tu es créateur. Tu peux créer des écureuils aussi. Étant un fils de Dieu. Et il est donc un héritier de tout ce que Dieu est. De tout ce que Dieu est. Frère, amen. La Bible dit soyez parfait. C'est-à-dire, soyez parfait. C'est-à-dire, on doit entrer, revêtir ces choses-là. Tu es héritier, si tu es croyant, tu es héritier de tout ce que Dieu possède. Amen. Tu es croyant, tu es héritier de tout ce que Dieu est. Amen. Amen. C'est-à-dire la nature de Dieu. La nature de Dieu. Tu es une partie de Dieu. Donc si tu es une partie de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Tu es Dieu. Tu as la divinité. Amen. Mon doigt, c'est moi. Bien qu'on l'appelle doigt, on ne l'appelle pas Kakou, mais c'est un Kakou. Mais on l'appelle doigt, mais cependant, c'est un Kakou. Le sang qui coule ici a la même nature que le sang même qui se trouverait dans le cœur. C'est le même sang. Tu es une partie de Dieu, tu es un fils de Dieu. Tout ce que Dieu possède est à toi. Tu es riche, frère. N'est-ce pas? Alors, tu vas hériter d'un royaume dans les rues pavées d'or. La maison même du président ne peut pas se comparer à ça. Quelquefois vous allez dans ces coins-là, comme là-bas, vous entrez dans les hôtels même, vous avez peur même de rentrer à chaussures. Mais si l'homme s'imagine faire des choses pareilles, Dieu est plus grand. Et Dieu nous promet quelque chose d'indescriptible. C'est ta richesse, frère. Amen. Gloire au Seigneur. Hein? Vous regardez même au robinet même,
Vous soulevez ici, vous faites ça, l'eau chaude sort, vous faites ceci, là, des boutons partout et tout ça. Mais qu'est-ce que c'est? Femme, vous rentrez là-bas, il y a tout, même sèche-cheveux qui est accroché, qui est là dans son. Mais qu'est-ce que c'est? Je dis, mais oh là là. L'homme. Amen. Ça, c'est le règne de César. C'est pour les enfants de César. Et lorsque vous voyez ça, vous vous imaginez. Qu'est-ce que mon Père me réserve à moi? Quelque chose de grand et de glorieux, frère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. On peut se tenir là, ici, ce soir et avoir soif de bénédiction. Pourtant, tu es béni. Tu es béni, frère. Gloire au Seigneur. Amen. Tu peux avoir soif de bénédiction, d'un privilège, de guérison, d'un héritage, d'un droit en tant que chrétien. Quelque chose qui revient à un chrétien, mais que tu ne vois pas ça encore. Et cependant, tu sais qui tu es. Tu es un chrétien. Il y a une profondeur en toi qui vous a convaincu que vous êtes un chrétien. Et il y a une profondeur qui te convainc que la vie que tu mènes, ce n'est pas à celle-là que Dieu t'a destiné. Vous comprenez cela? Amen. Et ça, lorsque tu es convaincu de ça, tu ne dois pas baisser les bras. Tu ne dois pas baisser les bras. Gloire au Seigneur. Josué, lorsqu'ils sont entrés à Canaan, mais Josué disait aux enfants de... Pourquoi négligez-vous jusqu'à quand? Prenons Josué 18:3. Josué 18:3. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas très loin. Il est. Ne vous en faites pas. Vous avez déjà vécu la nuit. Amen. Amen. Peut-être que le jour va nous trouver ici. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Josué dit aux enfants d'Israël. Josué cria. On peut le dire ainsi. Josué cria aux enfants d'Israël. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Frère, étant croyant de ce message, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit doit être ta préoccupation. C'est ton droit et tu dois te préoccuper. De la même manière que quand tu es malade, tu es préoccupé, par cela pour rechercher la santé. De la même manière, sois préoccupé pour rechercher le baptême du Saint-Esprit. Je prie que quelque chose dans ton cœur réveille cela. Qu'il y ait en toi une profondeur. Une profondeur. Amen. Alléluia. Qui te pousse à la prière. Pour savoir que je dois avoir le Saint-Esprit. Et Dieu doit me donner des signes montrant que je l'ai. Amen. C'est cela, frère. Amen. Gloire au Seigneur. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Amen. Regarde à toi-même. Gloire au Seigneur. Lorsqu'il y a en toi une profondeur qui te convainc que la vie que tu vis actuellement, la vie d'échec, la vie d'angoisse, de maladie, de trouble, n'est pas celle à laquelle Dieu t'a destiné. Amen. Gloire au Seigneur. C'est déjà, la délivrance même commence déjà par là. Parce qu'il y a une conviction intérieure. Il y a une conviction intérieure. Lorsque tu es un enfant de Dieu, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te pousse à aller à l'église. Même si tu n'as rien, pauvre ou bien je ne sais pas quoi, tu manques d'argent. Manquer d'argent, ce n'est pas ça la pauvreté pour un chrétien. Même si tu n'as rien, etc. et tout ça, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui ne peut pas
remplacer, vendre ton droit d'aînesse. Amen. Quelque chose qui va remplacer ta vie chrétienne. Il y a quelque chose pour lequel vous ne négociez pas. Vous ne discutez pas. Non, Lazare ne discutait pas ces choses-là. Il savait qu'il était riche. Ce n'est pas les choses de la terre qui le rendront riche. Mais il sait qu'il est riche. Et un jour, il entrera dans cette richesse-là. Jusqu'à quand négligerez-vous? Amen. Jusqu'à quand? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Et lorsque vous êtes convaincu de ça, vous devez prier parce que vous avez cette conviction, c'est une très bonne chose. Cela vous identifie déjà. Soyez soucieux du baptême du Saint-Esprit. D'une vie chrétienne agréable au Seigneur. Ce n'est pas un fait du hasard que vous, anodin ou bien quoi, que vous êtes là, vous venez passer cette nuit, vous êtes assis là comme s'il ne fait pas nuit, comme si on était là à 19h30. Et puis quelquefois, ayez dans la pensée qu'il est 18h, il est 19h, amen, à 20h on va aller à la maison. Et puis vous n'aurez plus sommeil. Mais il y a des personnes qui attendent dimanche pour venir, mais vous êtes là. Il y en a qui sont informés qu'on vient ici pour prier, pour passer une nuit, mais ils ont préféré le sommeil, c'est une idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Mais vous êtes là. On a voté un programme. Mais il y a des gens à ces programmes-là. Ils ne viennent pas. Sainte-Seine, ils ne viennent pas. Veillez, ils ne viennent pas. Si vous cherchez des excuses, le diable va vous donner. Amen. Il suffit que dans votre cœur, là, vous dites, bon, je ne vais pas partir. Vous n'allez pas partir. Et César vous donnera toujours des moyens de ne pas venir à l'église. Amen. Je suis en mission, je suis ceci, je suis cela. Non, frère. Les biens de la terre ne sont que vanité. Nous sommes de passage. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais le fait d'être chrétien, c'est une grande richesse. Amen. Le fait d'être chrétien, c'est une richesse. C'est une protection. C'est un bouclier. C'est une grâce. Ne quittez jamais la foi. Ne trouvez jamais quelque chose qui vous convainc que si je ne suis pas chrétien, je serai bien. Non, jamais. Mais trouvez toujours des moyens de renforcer votre communion avec Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Lorsque vous savez que étant croyant, vous avez droit à telle chose, à telle chose, à telle chose. Amen. C'est à vous d'aller à la banque pour rechercher cela. Amen. À la fin du mois, par exemple, l'État va virer le salaire de tout le monde. C'est à chacun d'aller chercher pour lui. Et Dieu a répandu ses grâces et ses bénédictions à tous les croyants. Et toi qui sais que tu es croyant, alors tu sais que ça, tu as ta part. Et puis tu t'en vas chercher. Quand Dieu veut une chose, il obtient cette chose. Donc quand moi aussi chrétien, je fais une chose, Dieu me donne la capacité de l'obtenir. La prière change les choses, frère. La prière et la foi. La foi et la prière. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a de plus. Si tu obéis à la parole, c'est déjà la foi. La foi et la prière, ça change les choses. Amen. Oh, élève ma foi. Élève la foi de l'assemblée. Élève l'amour de l'assemblée pour ta parole. Donne-moi une vie de prière. Frère, gloire au Seigneur. Ne doutez pas. Quelquefois vous êtes en train de prier, il va pleuvoir, le ciel, vous regardez, vous dites ça. Et puis vous priez quand même. Gloire au Seigneur. Hein? Je ne sais pas si c'est mercredi ou bien quoi. On était là, le ciel était très mauvais là. N'est-ce pas? Mais on a prié quand même, non? Hein? On a prié, n'est-ce pas? On ne sait pas où la pluie est partie. Dieu nous a exaucés.
Nous devons dégager notre responsabilité. Il y a la pluie, je dis pluie, tu es bien, mais à cette heure-là, je ne te veux pas. Attends, quand je vais finir, amen, soleil, arrête-toi sur Gabaon, que même si c'est 20 heures, si c'est minuit, amen, ailleurs, mais ici, il ne sera pas minuit. Soleil, arrête-toi sur Gabaon, jusqu'à ce que j'ai fini la bataille. C'est un fils de Dieu, il a ordonné au soleil de ne pas se coucher. Et le soleil a obéi à la voix de Josué, parce que c'est un fils de Dieu, il avait le message de Moïse. Frère, on peut expérimenter ces choses. Ce qu'on lit là-bas, oh, il a fait, on peut faire ça. Un frère et une soeur peuvent venir en témoignage. Un frère et une soeur peuvent venir en témoignage. Pour dire, voici ce que Dieu a fait. Dieu est capable de grandes choses, frère. Comme quelquefois je parle un peu de ma famille, etc. C'est Dieu qui a fait qu'aujourd'hui on voit notre visage. C'est Dieu, même dans nos erreurs, dans nos tâtonnements, parce que nous avons choisi de porter son nom en avant. Il relève le visage de la famille. Le visage, la famille qui était dernière. Amen. Quelquefois on disait Kakou, même Kakou n'est pas intelligent. Et quand il y a réunion, on n'appelle pas Kakou. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, c'est lui-même qui disait ça, beaucoup même à son fils. Aujourd'hui, il m'appelle, il dit, ah, tu es rentré de Yamsogro? Il dit, comment il sait que je suis rentré de Yamsogro? Il dit, mais comment tu sais que je suis rentré de Yamsogro? Il dit, non, je t'ai vu sur la première, à la télévision, on t'a montré sur la première. Il dit, ah bon? Kakou. C'est Dieu qui fait ça. C'est pourquoi il dit, quel que soit ce que vous êtes, quel que soit ce que vos parents ont été. La Bible dit, les pères mangeront des raisins verts et les dents des enfants seront engagées, n'est-ce pas? Dieu dit, on ne dira plus ça. On ne dira plus ça. Quelle que soit la malédiction qui accompagnait la famille, mais toi tu as changé de famille. Tu es mort pour cette famille. Tu es né de nouveau en Jésus-Christ. La malédiction de cette famille n'est plus ta malédiction. Dis Amen. 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 On acclame le nom de Jésus-Christ. Il faut simplement croire. Ce n'est pas un féticheur qui va vous donner de l'eau bénite pour aller vous laver. Le sang de Christ t'a lavé. Quand tu dis oui à la parole, tu te laves. Oui à la parole, tu appliques la parole. Tu appliques le sang, la parole c'est le sang. Quand un enfant de Dieu sait que Dieu, les maîtresses de Jésus-Christ me donnent la guérison. Les maîtresses de Christ me donnent la guérison. Par ces maîtresses, je suis guéri. Il est mort pour que moi j'aie la vie éternelle. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il est mort pour que on ne m'appelle plus voleur, on ne m'appelle plus ceci. Il a défini maintenant ma vie. Et je dois le croire. Amen. Quelquefois, vous ne regardez pas votre condition actuelle, sinon vous allez douter. Mais dites, je suis riche. Je suis un homme béni. Dieu m'a béni, personne ne peut me maudire. Même si quelqu'un là-bas, etc., il paye un sac de riz pour moi ou bien un kilo de riz, il dit c'est grâce à moi tu vis. Dites-lui c'est faux. Hein? Dis-lui c'est faux. Quelquefois même tu es une femme, tu n'as rien, c'est ton mari qui travaille. Mais c'est un incrédule. Il n'est pas croyant. S'il te dit toi, à toi, c'est grâce à moi tu manges. Avant d'aller à l'église, il faut faire ceci parce que c'est grâce à moi que tu manges. Tu as la force pour aller à l'église. Non. Mais c'est grâce à moi, Dieu te garde. Ta bénédiction vient de moi. Ne laissez pas quelqu'un vous dire c'est grâce à moi tu es ceci. C'est grâce à moi. Non. C'est Dieu.
priez pour le pays dans lequel vous habitez. Gloire à Jésus-Christ. C'est vous-même qui gardez ce pays. Hein? C'est Lot gardait l'entrée de Sodome. Aussi longtemps que Lot s'asseyait là, le pays était gardé. N'est-ce pas? Mais quand Lot a fui le pays, le feu a brûlé. Béni soit le nom du Seigneur. Aussi longtemps que vous gardez la parole, Dieu vous bénira, frère. Si vous vendez votre droit d'aînesse, hein, comme notre frère l'a dit, Samson, aussi longtemps que, amen, Samson n'avait pas dévoilé son secret, brisé la confiance qu'il avait, que Dieu avait en lui. Amen. Aussi longtemps que, amen, personne ne pouvait le vaincre. Mais quand il a brisé la confiance, même si c'est dur comment, mais je ne briserai pas la parole. Amen. Dieu doit me faire confiance. C'est lui qui a restauré Job. Il est le même Dieu pour moi aussi. Amen. Si tu le veux, je peux. Amen. Si tu veux, je le peux. Veux-tu voir, il dit, Seigneur, si tu le veux, je peux devenir pur. Oui, je le veux, sois pur. Amen. Et le lépreux était guéri. Amen. Dieu nous aime. Amen. Comme j'ai dit, quand Dieu veut quelque chose, il obtient. Amen. Et toi aussi, quand tu veux quelque chose, crie. J'aime parfois le dire, l'aigle Jéhovah, suspendu dans l'air, a crié et un prophète a parlé. N'est-ce pas? Le message c'est un cri, n'est-ce pas? C'est le cri de qui? C'est le cri de Dieu. William Branham dit, je suis la voix de Dieu. Ce cri, dans l'enlèvement, il a dit, c'est un message. Donc l'aigle Jéhovah suspendu dans l'air, qu'est-ce que c'est? La colonne de feu. La colonne de feu est dans l'air et Moïse en bas, Moïse parle. Moïse parle. La colonne de feu suspendue dans l'air crie, nous a réclamé. La colonne de feu nous a réclamé. Il a crié, la colonne de feu a crié par la bouche du prophète pour nous réclamer. Et elle nous a réclamé jusqu'à ce que nous soyons assis ici. Le cri du message nous a fait sortir du monde et nous sommes venus ici. Vous aussi, frères, lorsque vous voulez aussi quelque chose, criez aussi. Criez à Dieu. Amen. Criez à la chose, réclamez la chose. Ne pleurez pas. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Gloire au Seigneur. Dieu vous aime. Et Dieu ne vous abandonnera jamais. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Dans la préparation, paragraphe 51. On va aller lire. Passage là, tu déroules, il y a obéissez. Obéissez-lui. Voilà, obéissez-lui. Voilà le paragraphe qui est là. C'est William Branham qui dit ça. Obéissez-lui. Grand L, c'est-à-dire Dieu. Hein? Obéissez-lui. Obéissez à Dieu. Amen. Réclamez. Réclamez le privilège que Dieu vous a donné. Réclamez, amen, le privilège que Dieu vous a donné en tant que croyant. Gloire au Seigneur. Amen. En tant que croyant, c'est écrit quelque part. Réclamez l'héritage, réclamez le privilège que Dieu vous a donné. Et c'est cela, frère. C'est ce qui fait que les chrétiens jeûnent. Il faut être poussé aux jeûnes. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont droit en tant que croyants. Et ils savent qu'ils ont droit à ça.
Et parce qu'ils savent qu'ils ont droit à ça et que cela est possible, ils usent de tous les moyens, jeûne d'un jour, jeûne de 2 jours, pour crier à Dieu, pour réclamer cette chose jusqu'à ce qu'ils soient en possession de cette chose-là. Et Dieu aime ça. Gloire au Seigneur. Lorsqu'un peuple cesse, amen, lorsqu'un peuple peut saisir, amen, que la situation qu'il vit, la situation qu'il vit là, n'est pas celle à laquelle Dieu l'a destinée. Si tu trouves que c'est bon, reste comme ça. Mais lorsqu'un peuple peut saisir que la situation qu'il vit là n'est pas celle à laquelle Dieu l'a destinée, oh, il est dit, il faut qu'il y ait une révolution. En tant que croyant, la situation qu'il vit là n'est pas celle à laquelle Dieu l'a destiné. En tant que fils de Dieu, en tant que croyant, cela amène une révolution, des soulèvements. Il se soulève. Je refuse cette situation. Ce n'est pas en fait d'aller s'asseoir chez le voisin pour parler. Ce n'est pas en fait d'aller s'asseoir ici pour parler. Ce n'est pas le fait d'aller s'asseoir pour pleurer. Mais lorsque tu prends conscience de cette situation, tu te lèves dans la prière. Gloire au Seigneur. Et ne donne pas à Dieu, non, je te donne un jour. Hein. Sinon, moi, je ne vais plus prier. Non. Gloire au Seigneur. Il faut entrer dans cette révolte, dans cette révolution. Jusqu'à ce que vos droits soient déclarés. Regardez dans le monde. Il a dit Hitler. Hitler s'est levé avec une fausse doctrine. Que nous, la race rouge, mais c'est pas quoi là, nous sommes la race supérieure. Et que c'est à nous que la terre a été donnée. Hein? Hitler. Nous, notre race est la race supérieure. Vous savez ces choses. Notre race est la race supérieure. Et c'est cela, nous avons, amen, le droit. C'est à nous que Dieu a donné la terre. C'est nous qui devions dominer, c'est notre race qui doit dominer sur la terre. C'est ça mon combat. Donc quand il a compris ça, lorsqu'il a compris ça, il a écrit Mein Kampf, mon combat. Amen. Et il est rentré dans un combat. Cela a amené une armée en place. Cela a amené le soulèvement. Parce qu'il était convaincu de quelque chose, frère. Il a amené le monde dans une 2e guerre mondiale. Parce qu'il était convaincu de quelque chose. Qu'il avait la race supérieure et que la domination de la terre lui était donnée. Regardez ce qu'une fausse doctrine peut faire. Béni soit le nom du Seigneur. Et lorsque nous regardons nos peuples, dans nos pays, regardez même actuellement grève, etc. Lorsqu'un peuple a compris, gloire au Seigneur. Amen. L'histoire des grandes révolutions nous enseigne. L'histoire des grandes révolutions nous enseigne que lorsqu'un peuple saisit ou comprend, a compris que la situation qu'ils vivent là, demandez aux enseignants, demandez à ceci, que la condition qu'ils vivent là n'est pas celle qu'ils doivent vivre. Et que de par leur position, ils ont droit à des privilèges plus grands. Alléluia. Cela amène la révolution. Et les gens ne dorment pas. Les gens préfèrent mourir. Les gens préfèrent, amen, combattre, s'emprisonner. Parce qu'ils ont un droit, un privilège. Qu'ils ont pris conscience que cela leur appartient. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et ils ne se donnent pas de repos. Que ça soit Goliath qui soit au devant d'eux. Que ça soit des menaces qui soient au devant d'eux.
des menaces d'emprisonnement et tout ça. Mais pour leurs droits, ils ne sommeillent pas, ils ne se donnent pas de repos, ils préfèrent aller en prison. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Même s'il y a des Goliaths. Et frère, on ne doit craindre quoi que ce soit. Nous avons seul recours, la prière. Amen. Parce que la chose que tu réclames, c'est que la chose t'appartient, la chose existe et la chose t'appartient. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque, voyez-vous, lorsqu'il y a eu des Goliaths, il ne pouvait pas avoir de Goliath s'il n'avait pas de David. Hein? Ne vous en faites pas, on a fini. Hein? Voilà. Il ne pouvait pas avoir de David. Il ne pouvait pas avoir de Goliath s'il n'avait pas de David. Si Dieu a permis de Goliath, c'est que quelque part il existe des David pour briser Goliath. Gloire au Seigneur. Si Dieu te convainc d'une position qui t'appartient, mais tu n'es pas encore héritier de cette position, c'est qu'en toi il y a un David quelque part. Alléluia. En toi il y a un David pour briser cette situation et entrer en possession de votre héritage. Il ne pouvait pas avoir de ténèbres sur la terre s'il n'y avait pas de lumière. Vous le croyez? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il y avait la lumière. Amen. Dieu a permis les ténèbres. Amen. Gloire au Seigneur. Les ténèbres prouvent que Dieu ne laisserait pas cela venir s'il n'y avait pas la lumière pour briser les ténèbres. Dieu ne pouvait pas laisser la maladie venir et régner s'il n'y avait pas les meurtrissures de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ pour le briser. Ce sont des armes que Dieu vous donne, le pour et le contre. Et quelle que soit la situation, la condition dans laquelle vous vous tenez, il y a une arme. Il y a une possibilité, frère. Vous êtes des David. Cette assemblée, Dieu l'a destinée à être une grande assemblée. Gloire au Seigneur. Et si Dieu a fait de nous, amen, amen, dans ce faible commencement, les membres de cette petite assemblée, qui est destinée à être une grande assemblée, c'est que Dieu a mis en chacun de nous, gloire au Seigneur, la force, l'onction de David, pour vaincre chaque opposition, la conviction. Même quand on détruit, on dit non, même si vous avez détruit, Dieu restaurera. Et on ne se décourage pas. Dieu a mis dans notre cœur de bâtir. Et quel que soit ce que Goliath veut, il nous faut bâtir. Et nous bâtirons. Gloire au Seigneur. Dans ce début, etc. et tout cela, Dieu donne des frères et des sœurs de conviction. Des frères et des sœurs de conviction. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Tu dois prendre autorité, poser ton pied sur quelque part. Et ça, faites-le jusqu'à ce que vos droits vous reviennent. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dans vos maisons, dans votre travail, etc. Amen. Les gens, la jalousie, il y a la jalousie partout. Des méchants, vous arrivez sur votre lieu de travail, il y a des gris-gris, il y a des choses, qu'avez-vous? Est-ce que vous allez aller chez un féticheur? Non. Mais vous êtes là. Vous êtes encore bénis. Parce que vous êtes plus fort. Vous arrivez là, vous posez le pied. Ici, c'est mon territoire que Dieu m'a donné. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Frère, l'autorité que Dieu nous donne, nous devons l'exercer. Tu dois ordonner et voir cela s'accomplir. Et le diable sait ça. Il va chercher à mettre des bâtons dans nos roues, chercher à nous décourager, à amener des frères, des sœurs, amen,
à ne pas se parler. C'est tout ce qu'il peut faire. Briser la communion entre le pasteur et l'assemblée. Il va à chaque fois mettre des choses dans votre tête. Le pasteur est comme ceci, le pasteur est comme ceci. Est-ce qu'il se fatigue? Non. Vous asseyez, le pasteur est comme ceci. Oh mais pourquoi? Oh mais pourquoi? Oh mais pourquoi? Vous allez parler, etc. Et tout ça. C'est le diable qui fait tout ça. Amen. Je l'aime plus. C'est le diable qui fait ça. Quand tu veux dire j'aime le pasteur, etc. Et puis demain, oh non, c'est le diable qui fait cela. C'est pour nous mettre en retard. C'est pour retarder notre marche. Le diable connaît notre étoile. Il connaît l'étoile de cette assemblée. Il connaît ton étoile. Et il cherche à t'empêcher d'hériter des bénédictions de ton étoile. Mais cela t'est dévoilé ce matin. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Le diable sait cela. Il sait cela. Dès que Jésus est venu naître là, il s'est présenté. Si tu es le fils de Dieu, si tu es ceci, change les jette-toi d'ici en bas, fais ceci, etc. Ils veulent l'empêcher d'accomplir son ministère. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, les petites assemblées au début, amen, le diable connaît, il essaie de mettre le trouble, amen, pour retarder le relèvement de l'assemblée, décourager les frères, décourager les sœurs. Tout le temps, on s'assoit là, il y a toujours un sujet sur l'église à parler. Et on va parler, on ne va pas prier. Il va dire ne priez pas, mais parlez seulement. Et vous parlez, vous critiquez, vous etc. Mais il ne faut pas dire ça à quelqu'un. Gardez ça entre vous. Vous savez, le frère là, vous savez, la soeur là, etc. Et tout ça, et ça est dans votre cœur. Et ça là, peut-être que tu vas passer 1 mois, 2 mois, 3 mois avec ça dans ta tête, etc. Il t'a fait errer déjà 40 jours. Amen. Mais ayez une ligne de conduite spirituelle. Le diable sait à quoi Dieu nous appelle, à quoi Dieu nous a destinés. Il a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, alors ordonne. Gloire au Seigneur. Il essaie de l'empêcher. Il sait ça. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, alléluia. Nous devons prendre autorité. Parce que le Fils de Dieu, il a la parole. Amen. Ta parole, amen, est une autorité. Doit être manifestée. Le diable doit quitter sur notre chemin. Il peut faire ses acrobaties, mais ne doit pas nous empêcher d'avancer. Il ne doit pas nous mettre en retard. Ne lui cédons pas de terrain. L'occupant illégal de cette assemblée doit quitter ce lieu. L'occupant illégal de ta vie doit quitter ta vie, doit quitter ta maison, doit quitter tes enfants, doit quitter ton école, doit quitter ton travail, doit quitter ton mariage, frère. Il est l'occupant illégal. Amen. Tu as les papiers du terrain, tout. Quelqu'un est venu verser ça, il est en train de bâtir dessus. Quand tu dis j'ai les papiers, il dit je m'en fous de ça. Et puis de là, ça devient un combat. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide, frère. Ce message dans lequel nous sommes est un message de rétablissement. De rétablissement. Ce message est comme un bateau dans lequel nous entrons et ça nous ramène, amen, aux bénédictions des pères. C'est un message de rétablissement. Amen. Alléluia. Voyez-vous, c'est amen. Ce qui est à vous doit vous revenir. Ce qui est à toi en tant que fils de Dieu doit te revenir. Dans Canaan, il y a le territoire de Ruben, enfin, de Zabulon, de Manassé, de Dan, etc., d'Ephraïm. Il y a le territoire de terre. Et chacun a un territoire. Amen. Et nous devons chaque fois prier. Parce que si tu convoites le territoire de Juda, pourtant tu n'es pas Juda, ça crée des problèmes. Amen. Que chacun garde sa place.
Que les frères gardent leur place. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu nous garde dans un bon esprit. Nous mettons tout à notre profit. Lorsque vous avez des choses dans le cœur, vous allez dire, vous allez faire. Je vous prie de faire ce qui fera avancer l'assemblée. Ce qui fera avancer l'assemblée. Ne revendiquez rien charnellement. Gloire au Seigneur. Amen. Personne ne m'a dit choisis le frère pour qu'il prêche. Amen. J'ai dit je vais choisir quelqu'un pour prêcher. J'étais là jusqu'à... Je lui ai dit bon, toi, tu vas prêcher. Amen. Il est nouveau par rapport à d'autres personnes. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que c'est le choix. C'est le choix du pasteur. Amen. Et nous suivons cela. Amen. Nous soutenons cela. C'est-à-dire lorsque c'est le pasteur qui a choisi, nous soutenons le choix du pasteur. Si je ne suis pas d'accord, mais je ne comprends pas, je l'appelle ou bien je l'approche et puis on discute. Mais lorsque je sors de là, si je n'ai rien à dire ou bien je ne sais pas quoi, je ne parle pas en bas. Sinon, on va errer dans le désert. L'élan que Dieu nous a donné, que nous avons pris, que Dieu nous aide à avancer. Que Dieu nous aide à avancer. Ne vous éloignez pas de votre vie de prière. Ayez un cœur bien disposé. Priez le Seigneur. Quel est mon territoire dans Canaan? Donne-moi de produire les fruits de mon territoire. Peut-être que ce que Dieu vous donne, peut-être que c'est votre simple présence. Votre simple présence soutient l'assemblée. Peut-être on n'a pas besoin de votre prière. Enfin, prière, on ne va pas vous interroger pour dire tel frère va prier ceci. Peut-être ceux qu'on interroge aujourd'hui, demain peut-être on ne les interrogera plus. Amen. N'ayez dans votre cœur rien. Mais soutenons-nous les uns les autres. Quelle que soit ta situation, même si ta situation ne s'améliore pas, souviens-toi de la sœur Grace Weber. Dieu sait le pourquoi et Dieu a quelque chose. Tu gardes le silence. Tu es confiant, tu es heureux, tu es heureuse. Et puis tu avances. Tu n'accuses personne. Tu n'accuses pas Dieu. Parce que même il dit, oh, je vais quitter Kakukro, je vais aller à Kwadiokro. Si Dieu, ton territoire, c'est pas Kwadiokro, ton territoire, c'est Kakukro. Vous comprenez? Amen. En dehors de votre territoire, il n'y aura pas de bénédiction. Vous allez mettre encore votre vie en retard. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Lorsque vous avez fait fausse route, vous êtes éloigné du chemin. Et que le Seigneur vous ramène. Vivez pleinement votre foi. Amen. Soyez joyeux. Amen. N'ayez jamais de cœur pour dire non. Quand on prêche là, c'est contre moi on prêche. On prêche pour votre bien. Amen. Et vous devez connaître l'esprit de l'assemblée. Amen. Alléluia. Le pasteur ne parle pas à un frère ou ne parle pas à une sœur ou bien à l'assemblée dans le but de vous chasser. Amen. Mais il y a la compréhension du message que le pasteur a, que vous n'avez pas. Je le disais tout à l'heure, tout le monde tient la Bible dans sa main. N'est-ce pas?
Mais tout le monde n'est pas appelé à prêcher la Bible. Tout le monde ne comprend pas la Bible. Le message, c'est la Bible. Nous tenons la Bible, le message dans nos mains, nous lisons. Mais il y a des personnes qui sont loin pour prêcher le message. Tout à l'heure, le frère parlait, il a parlé de Saül. Saül, le roi Saül et puis Samuel. Saül est parti offrir un sacrifice. Il sait comment ça se fait. C'est pourquoi il s'est autorisé à faire. Parce qu'il sait comment on fait, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. La voie qui nous conduit à la bénédiction, au rayonnement, passe par ces choses-là. La plus grande plaie, le plus grand mal dans une assemblée qui prive l'assemblée d'avancer et de moissonner ses véritables bénédictions, c'est la condition interne de l'assemblée, c'est l'état d'esprit de l'assemblée, c'est le déchirement entre frères et sœurs. Le pasteur n'a qu'à prêcher doctrine qu'il veut, mais si à l'intérieur il n'y a pas un bon esprit d'amour et d'attente, c'est zéro. Nul ne doit revendiquer quelque chose. Moi, je l'ai toujours dit, quand je m'en vais à Abidjan, par exemple, ou bien je m'en vais quelque part, je ne veux même pas qu'on m'interroge, même pour prier. On va dire, non, le pasteur, viens t'asseoir ici. Je veux me cacher quelque part, quand le culte va finir, et puis je me lève, je sors. Si on pouvait me faire ça, je serais très content. Mais malheureusement. Amen. Samuel était prophète. N'est-ce pas? Amen. Saül était roi. Lui, il a reçu l'onction prophétique, l'onction de prophète. Samuel. Il n'a pas reçu l'onction royale. Saül a reçu l'onction de roi. Il n'a pas reçu l'onction de sacrificateur. Or, il n'a pas reçu l'onction de sacrificateur, il n'a pas reçu l'onction de prophète, il a reçu l'onction de roi, mais il voulait faire le travail des sacrificateurs. Et cela a amené des problèmes. Nous pouvons être dans l'église. Peut-être vous avez reçu l'onction de don, pas de ministère. Vous comprenez? Vous avez reçu le ministère, vous avez reçu un don, pas de ministère. Et si vous voulez faire le ministère, vous semez le désordre dans l'église. Nous sommes d'accord? Amen. Si Dieu t'a donné l'onction de chantre, il ne t'a pas donné l'onction de prédicateur, et puis tu veux prêcher, vous sortez de votre territoire. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans l'église, on ne doit convoiter ou désirer ou bien faire quoi que ce soit. Si Dieu t'a révélé à toi, David, tu as reçu l'onction royale, tu es destiné à être roi, mais c'est Saül qui est assis sur le trône royal, garde cela pour toi seul. N'est-ce pas? Et un jour, Dieu te fera accéder au trône. Nous disons Amen. Et lorsque nous marchons ainsi, cela garde l'église dans l'ordre. Et cela est source de grande bénédiction. Que Dieu bénisse l'assemblée. Et que nous puissions savoir qui nous sommes. Béni soit le nom du Seigneur. Et que ce à quoi nous avons droit en tant que fils de Dieu, que par la foi dans le message, Dieu nous donne de réclamer, d'ordonner et d'hériter de ces choses-là. Ne sortons pas en dehors de ce à quoi nous ne sommes pas destinés, où nous n'avons pas la révélation. Béni soit le nom du Seigneur. Vous pouvez avoir des dons, vous pouvez avoir des ministères, mais vous pouvez avoir le ministère, mais il y a l'entrée dans le ministère.
Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu garde l'assemblée dans l'ordre. Amen. Afin que la voix de cette assemblée soit une voix d'autorité puissante. La prière faite dans cette assemblée soit une prière puissante. Et que le diable n'ait en ce lieu aucune autorité. Les démons n'aient aucune autorité. Et que le nom de Jésus-Christ, prononcé par une soeur ou par un frère dans cette assemblée, amen, fasse trembler le diable et lui fait perdre, amen, sa force. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous revêt de toute votre autorité. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.